ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu particulière. C'est une vidéo qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et j'avais pas l'intention de vous montrer ma tête au départ. Et finalement, en regardant ce que je portais, je me suis dit, je crois qu'il faut que je leur montre ma tête un petit peu au début, parce que c'est de circonstance. Et puis après, bah, voilà, je vous montrerai la table. Voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Alors c'est un petit accueil sans chichi, hein, sans préparatif. Ce matin, j'étais à Fourvière, exactement dans cette tenue. Et je ne me suis pas transformée pour la vidéo. Alors, je vous montre ce que je porte parce que je trouve ça assez sympa. C'est donc un sweat que j'avais pour mes enfants. Et en fait, évidemment, quand je vais à Fourvière, j'ai un sac à dos kaki comme ça. Et j'ai bien compris que ce que les guides voulaient me montrer en ce moment, au risque de paraître prétentieuse, puisqu'on me l'a répété dernièrement sur ma chaîne, voilà, je suis là et il y a des gens qui me suivent et à qui je peux transmettre des choses. Donc voilà, c'est mon rôle de guide et je me suis dit, tiens, voilà, c'est un petit clin d'œil à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, trêve de plaisanterie, je me trouve, malgré tout, malgré cette étiquette que je devrais porter, je me trouve quand même pas franchement à ma place, mais je vais essayer de l'être dans cette vidéo qui est donc qui répond au hashtag de Kelly Bear, la chaîne Kelly Bear, qui doit être une chaîne anglaise, je pense. Je l'ai écoutée du coup pour cette vidéo, mais je ne suivais pas sa chaîne. Et je remercie, donc j'ai noté Solène Forel qui m'a proposé ce hashtag. Alors moi je ne suis pas du tout la communauté de tarot, je n'écoute personne. Donc si j'écoute ma copine Tani, bien sûr, de temps en temps, ben tiens, je pourrais la taguer, ça pourrait être peut-être un sujet qui peut l'intéresser, parce qu'elle aurait vraiment des choses intéressantes à transmettre sur le tarot, Tani. Et donc voilà, moi je me trouve pas franchement à ma place sur cette vidéo. Je le fais parce que il faut savoir s'ouvrir aux autres et qu'on est dans une période d'ouverture et de changement. Et je me suis dit, tiens, on me le propose, peut-être qu'il faut que j'essaye. Je dois vous dire malgré tout que je considère mon travail comme étant, comment vous dire, au-delà du tarot, pour moi, il y a l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, c'est un univers qui doit rester secret. Alors, je sais bien que dans l'ère que nous vivons, les secrets se transmettent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûre que ce soit totalement une bonne chose. Je me dis que l'univers est bien fait, que la vie est bien faite et que on transmet, c'est-à-dire que on a beau transmettre des choses, seuls ceux qui sont capables de les recevoir les reçoivent réellement. Il n'empêche que j'ai quand même le sentiment de devoir garder secret un certain nombre de choses. Je ne peux pas le divulguer et c'est pour ça que je me sens qu'à moitié à ma place ici. Je vais quand même vous présenter quelques tarots, mais il y a des choses dont je ne peux pas parler et la raison pour laquelle je ne peux pas en parler, ça n'est pas parce que je souhaite faire des mystères pour le plaisir de faire des mystères, c'est que, si vous voulez, quand on pratique le tarot en profondeur, régulièrement et qu'on essaye de se connecter aux lois de l'univers, hein, et d'avoir accès aux secrets de l'univers, parce que c'est quand même bien l'objectif du tarot, progressivement on nous ouvre des portes. Et ces portes ne sont pas toujours ouvertes, elles ne sont pas ouvertes pour tout le monde, tout le temps, pas plus pour moi que pour d'autres, hein, c'est comme ça, mais je sais très bien que ces portes, si on me les a ouvertes, c'est pas pour que j'emmène toute ma chaîne YouTube dessus, c'est-à-dire que c'est pour que je m'en serve, pour que je puisse vous aider, vous, ça oui, définitivement, tout à fait. Par contre, si ces portes devaient s'ouvrir pour vous, elles vont s'ouvrir, hein, c'est-à-dire que c'est pas à moi d'ouvrir la voie de ce passage vers les secrets de l'univers pour les autres, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais aussi que si je le faisais, je vous mettrais en danger, tout simplement, parce que ce sont des accès auxquels on a droit quand on est prêt. Et j'ai pas droit à... je veux dire, j'ai droit à ce pourquoi je suis prête, modestement. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des choses que je ne peux pas transmettre et dont je ne parlerai pas ici, que j'évoque de temps en temps dans mes vidéos. Et notamment un livre que j'ai lu, que je ne divulguerai pas ici. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut transmettre sur une chaîne YouTube. C'est pas fait pour, voilà. Et alors, donc, pour commencer ma vidéo, il va bien falloir que je rentre dans le sujet.
Et donc, j'ai pris ce livre que je vais vous présenter dans les livres, voilà, qui n'est pas un livre de tarot, parce que tout simplement, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que moi, je n'étudie, alors c'est pas que j'étudie pas le tarot, bien sûr, j'ai étudié le tarot au départ, mais là où je me sens pas à ma place et j'ai pas grand-chose à vous dire, c'est que tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube, tout ce que j'interprète avec les cartes, je peux le faire avec n'importe quel jeu de tarot et ça n'est pas parce que j'ai appris ce tarot-là ou que je sais que dans ce tarot, la signification, ça veut dire ça. Je lis les énergies, je lis ce qu'on m'envoie et donc tarot ou pas tarot, finalement, on s'en fiche. Je peux très bien le faire avec un oracle, je peux le faire avec une pomme, je peux le faire avec, je sais pas, une observation de la situation dans la rue. Voilà, donc je me sens pas trop à ma place pour vous transmettre des savoirs sur le tarot, parce que j'en ai pas en fait, j'ai pas, je vais vous présenter des bouquins, des jeux, mais en fait je ne les ai pas étudiés, je les consulte, voilà, je les consulte de temps en temps, mais dire que je les ai étudiés en profondeur et que je peux transmettre un savoir par rapport à ça, alors là ce serait totalement prétentieux de ma part, c'est pas du tout le cas, voilà, donc ça servira à qui ça sert, je sais pas, voilà, je fais ma vidéo, voilà, ça vous sert, c'est bien, ça vous sert pas, boum, zappé, on sait le faire sur YouTube. Alors, donc ce livre, j'ouvre ce livre, donc vous allez le voir appliqué à l'envers, évidemment, donc c'est le livre d'or des symboles, et alors j'ouvre à une page, et je tombe sur l'Ortus clausus, alors que je ne connais pas, conclusus, que je ne connais pas, puisque je dis, en fait, je n'ai aucune connaissance. C'est-à-dire que tout ce que je vous transmets sur ma chaîne sont des choses qu'on m'envoie, des espèces de trucs qui me semblent très compliqués, soit de la mythologie, soit issus de la Bible, soit des symboles, soit issus de la Kabbale, etc. Et moi, je n'ai aucune connaissance, mais j'arrive toujours au final à décortiquer le truc un petit peu, simplement, modestement, pour le transmettre de manière très démocratisée, je pense. Disons que si vous voulez être spécialiste dans un domaine, c'est très bien, c'est important. Le problème des gens qui sont extrêmement spécialisés dans un domaine, c'est qu'ils sont rarement accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'ils oublient qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Et du coup, ils vous transmettent des trucs, par exemple sur l'astro. Moi, quand je regarde des vidéos d'astro, eh bien, je ne comprends strictement rien, parce qu'ils disent le truc est en carré, ça est en opposition avec je sais pas quoi, et alors ça fait quoi? Du coup, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, moi, je ne comprends rien. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que j'ouvre ce livre, et je ne connais pas Ortus clausus, mais je lis les premières pages, donc ce matin, j'étais à Fourvière pour aller voir la Vierge, évidemment, et qu'est-ce que je lis? L'image de l'Ortus clausus s'inspire d'un passage du Cantique des Cantiques. Tu es un jardin clos, ma sœur, mon épouse. Ça y est, je vais encore pleurer. Tu es un jardin clos, ma sœur, mon épouse, un jardin clos, une source scellée. Bon, si ça, c'est pas un rappel que je peux pas vous transmettre trop de choses, voilà, c'est ce que je suis en fait, tout à fait. Donc, cette citation depuis associée à la Vierge Marie à sa pureté, bon, hein, je n'ai pas cette prétention, quand bien même je m'appellerai Marilyn, voilà, je ne suis pas la Vierge Marie, bien évidemment. Bon, voilà, donc je vous remontrerai ce livre tout à l'heure. Donc, on va commencer par les tarots. Donc, voilà. Alors, je vais donc maintenant filmer uniquement à partir du haut de ma table. Je vais d'ailleurs vérifier que ça filme correctement. Alors, est-ce que ça filme? Tout à fait, ça filme. J'ai déjà eu des petits coups durs. Et puis, donc, je vous dis au revoir comme ça, là, voilà. Et vous n'allez plus voir ma tête. Et donc, je filme ma table. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, on continue. Alors, j'ai choisi de vous présenter donc 5 tarots qui sont classés par ordre de mignonnerie, en fait, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je vais commencer par un tarot qui est adorable et très mignon et très facile à utiliser, qui nous fait du bien, et je vais aller vers 5 tarots, dont un, je vous le dis tout très franchement, pour moi il est totalement inaccessible. J'ouvre le guidebook, j'apprends quelques micro-trucs de temps en temps, et voilà, un jour sans doute quand je serai en retraite et très vieille et que je passerai mes journées au coin du feu dans un rocking chair, j'aurai le temps de l'étudier en long, en large, en travers. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, alors, donc le tarot numéro 1, que vous connaissez peut-être, que vous avez vu sur ma chaîne, c'est le Oak, Ash and Thorn, donc qui est un tarot de créateur.
Et alors ce tarot est une petite boule d'amour. Et donc je vous le présente avec l'oracle que j'ai reçu dernièrement. Alors déjà, sur ces deux jeux, vous voyez, on a alors comme ce sont des tarots de créateurs, évidemment, c'est pas du mass market, donc on a une qualité de papier qui est sympa. Vous voyez, le papier est imprimé en relief, en fait, il est comme gaufré, je n'ai pas le terme technique. Voilà, ça doit être amovible, je ne sais plus. Donc on est sur du carton tout simple. C'est pas des tarots qui sont faits pour voyager beaucoup, mais bon. On a une petite carte de thank you. On a deux cartes comme ça qui nous donnent la signification basique des arcanes, majeurs et mineurs. Donc on retombe sur un Rider-Waite classique, hein, la signification classique des Rider-Waite. Voilà, avec évidemment, quand on lit le tarot, en fait, je ne sais pas qui va regarder ces vidéos, donc je vais dire des choses assez grand public. Quand on lit le tarot, bien sûr, on part de la signification de la carte, et puis on regarde ce qui nous inspire sur la carte. On a des messages au travers de la carte. Là, par exemple, il y a peut-être des gens qui ont mal à la tête. Vous voyez, j'ai ce petit 9 de bâton ici. Voilà, donc je pourrais très bien, en lisant ce tarot, vous dire, bah tiens, quelqu'un a mal à la tête. C'est possible. Donc voilà l'énergie de ce tarot. Donc c'est un très beau tarot de sorcière verte. Hein. Alors les cartes sont pas classées parce que je n'allais pas ranger tout mon tarot pour faire la vidéo. Je trouve ça ridicule. Donc elles sont comme elles sont. Je vous présente quelques cartes. Ici on a la tour. Donc elles sont vraiment magnifiques. Le papier, là, on a une belle qualité de cartes. En taille de carte, on a la même chose qu'un Marseille normal. Elles sont peut-être un tout petit peu plus courtes. Voilà, de belles cartes. Elles glissent bien, elles sont faciles à mélanger. Je les aime beaucoup. Et donc on a tout un panel de couleurs d'automne, très très naturel, qui s'inscrit totalement avec mon décor ici. Et vraiment, c'est un tarot où, vous voyez, les jours où on se sent un peu en baisse d'énergie, ça y est, petite émotion. Je vais y arriver. Vous allez vous dire, Marilyn passe son temps à pleurer sur les vidéos, elle va pas bien en ce moment. Pas du tout, mais là, en fait, vous vous en rendez pas compte, mais on touche à mon intimité. La papesse. Donc voilà. Donc c'est un tarot qui vient nous réconforter, tout simplement. Enfin, moi, je le sens comme ça. C'est un tarot de doudou. Regardez ça, le chariot magnifique avec son petit escargot sur la tête, là. Voilà. Le page de bâton. Alors, évidemment, dans un tarot de créateur, ce qui est intéressant, c'est que toutes les mineurs sont illustrées. Hein. Voilà, c'est pas... Moi, j'évacue tous les tarots où on voit... vous savez, quand ils nous présentent un tarot et qu'on ne voit que les arcanes majeures, quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que les mineurs sont des pipes. C'est-à-dire, vous allez avoir 8 bâtons dessinés, 9 bâtons, 10 bâtons. Voilà, moi, je ne travaille pas avec ce genre de tarot, sauf si c'est à Marseille, évidemment. Mais sinon, non, quoi. Il y a Patrick Valenza qui fait le Triomphi de la Luna, par exemple. Là, c'est tout à fait revisité, mais sinon, je ne travaille pas avec ce genre de tarot parce que je cherche une source d'inspiration. Vous voyez, là, vraiment la source qui nous vient. Voilà, donc vous avez compris, ce tarot, je l'aime beaucoup et je vais vous présenter, voilà, je ne vous montre pas toutes les cartes, hein, je vais vous présenter aussi, regardez ça, ces couleurs magnifiques, je ne m'en lasse pas. Et donc, très rapidement, cette année, le créateur et la créatrice, parce qu'en fait, la personne qui édite le tarot n'est pas le dessinateur, d'après ce que j'ai compris. Il y a un dessinateur ou une dessinatrice et une personne qui a rédigé... qui s'occupe de la vente ou qui, je sais pas, qui s'occupe de la publication. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de venir compléter ces cartes avec l'oracle, et donc qui, évidemment, est tout à fait magnifique. Donc, voilà, Dawn, c'est le soir ou pas, je me mélange toujours. Dawn et l'autre, je ne sais plus. Je mélange aussi en français, donc comme ça, Decision, Acknowledgement, le fait de reconnaître quelque chose. Awareness, la prise de conscience. Nest, le nid. Silver linings, ah, ça c'est dire qu'il y a toujours un petit truc positif quelque part. Derrière. Il y a toujours derrière les nuages une petite lueur d'espoir. Moving forward, le fait d'aller en avant avec une petite colonie d'escargots trop chouchou. Voilà. Memory. Alors, il faut savoir aussi qu'il faut voir votre énergie. C'est-à-dire que moi, je sais que je communique avec les animaux. Donc,
si vous voulez. Voilà, tous les tarots qui vont évoquer le monde animal, forcément, moi, me parlent. Ça ne veut pas forcément dire que vous, c'est votre énergie. Alors, il y a beaucoup de gens qui communiquent avec les animaux, hein, évidemment, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais voilà, moi, je peux aussi entendre qu'on ne soit pas particulièrement en communication avec les animaux et que du coup, bah ça, ce tarot ne vous parle pas trop. Peut-être que vous, vous êtes plus en communication avec les éléments et que les éléments, bah du coup, il y a aussi le tarot des éléments. Enfin, vous voyez, c'est chacun son énergie. Voilà. Donc, voilà pour sur ce jeu. Donc, c'est... Alors, je ne sais pas si on peut l'acheter encore maintenant. C'est Stephanie Burrows et Adam Ohlers, un truc comme ça. Et c'est 3, j'y arrive. Voilà. 3 Trees Tarot. Si vous tapez ça, vous allez forcément retomber sur eux. Alors, ce sont des projets que j'ai achetés sur le site Kickstarter. Qui est, vous savez, un site qui permet de lancer les créateurs où on finance le tarot à l'avance. On mise, enfin on mise, non, on mise pas, on s'engage à payer et donc effectivement on paye le jeu et on le reçoit parfois 6 mois, 1 an après, parfois 2 mois après, ça dépend vraiment des créateurs, à condition que le projet soit viable et que leur projet ait fonctionné. Voilà, alors j'ai oublié ces petites cartes. Alors, le deuxième tarot que je voudrais vous présenter, je ne sais plus, je pense que ça a été un projet Kickstarter aussi, mais je ne suis pas sûre de l'avoir commandé sur Kickstarter. Le nom du créateur, A Journey, là je ne l'ai pas. C'est le Brady, hein, vous voyez, Brady Tarot. Donc la boîte est magnifique. Hop, pas forcément facile à manipuler. Et alors, c'est très rigolo parce que alors, le Brady n'est pas du tout facile à manipuler non plus. Ah, mais j'avais jamais observé. Vous voyez, ici, on a les coupes, horns, les flèches qui représentent les épées. On a les racines, roots, dans le jeu. Et on a feathers qui représentent les bâtons dans le jeu. Alors, je vous dis, c'est pas un tarot qui est facile à manipuler, mais c'est aussi un tarot qui me semble être rebelle, c'est-à-dire qu'il vous permet de faire une sorte de travail de l'ombre, mais pas un travail de l'ombre, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un travail de l'ombre, certes, il va vous dire des choses très tranchées, très vraies, très, très authentiques. J'ai envie de vous dire presque un petit peu grossière, un petit peu maladroitement. Vous savez, comme ces personnes très simples qui vont... qui sont pas habitués à communiquer beaucoup et puis quand ils vous disent un truc, c'est tout à fait vrai, ils ont parfaitement raison, mais ils y mettent pas forcément les formes, ils peuvent être un petit peu bruts de décoffrage, comme on dit, c'est le Brady. Voilà, le Brady, il est comme ça. Donc, ça nous permet d'avoir accès à des vérités un peu brutes, un peu brutalement. On le sent un peu grognon et un peu sombre, mais au fond, on sent derrière comme un gros nounours bienveillant. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut visualiser une personne, je sais pas, un homme très chaleureux, mais qui aime pas beaucoup exprimer ses émotions, un taiseux. Et quand il vous dit un truc, voilà, il vous dit le truc, basta, c'est comme ça, il a raison. Il est bienveillant, mais parfois il peut être un peu dur dans sa façon de l'exprimer. C'est l'expression du Brady, voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Alors, le seul défaut qu'il a, c'est que... Enfin, défaut, je ne sais pas si c'est un défaut, certaines personnes vont... C'est que les cartes ne glissent pas. En fait, les cartes sont comme du velours. Voilà, elles sont de très belle qualité, ils ne s'abîment pas, hein, c'est vraiment velouté, voilà. Magnifique, bien épaisse. Les bords, le mien est gilded et doré, mais je crois qu'il y a des versions noires, je ne sais plus. Et donc, le seul souci, c'est que, en fait, on n'arrive pas à faire glisser les cartes. Donc, quand vous l'utilisez, que vous voulez faire un spread, ou vous voulez étaler votre jeu et tirer une carte, bon, alors là, c'est pas possible avec le Brady, c'est pas possible. Il n'est pas souple, en fait, voilà. Mais c'est bien, ça lui va très, très bien. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer donc quelques cartes. Ici, on a le 5 de coupe. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a un mot-clé. Loss, alors évidemment, c'est en anglais, la perte. Et à chaque fois, on a des animaux. Daughter of ours, daughter, c'est évidemment le cavalier, hein. Donc, le cavalier de flèche, mot à mot. Donc, ça veut dire cavalier d'épée. Donc, avec, je ne sais plus quel animal c'est le paresseux. Pourtant, pour un cavalier d'épée, il n'est pas tellement paresseux, hein, le cavalier d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de passage. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que les mots-clés, un 6 d'épée, il nous parle souvent
de prendre de la distance, de s'éloigner de quelqu'un. Et là, il est visualisé comme un passage. Donc bien sûr, quand on s'éloigne de quelque chose, ben, on passe à autre chose. C'est aussi une capacité de faire ce passage. Mais ça, on le perçoit dans ce tarot, pas forcément dans un autre. Ici, on a l'impératrice. Voilà, alors ce sont encore, vous voyez, des couleurs que j'adore, très naturelles, très inspirées par la nature, hein, évidemment. Et donc voilà, avec des palettes de couleurs qui ne sont pas flash, qui sont très... Alors ça n'empêche qu'il y a quand même, vous voyez, il y a quand même de la couleur. Là, on a un violet, voilà, mais ça reste des couleurs qu'on trouve facilement dans la nature. Enfin voilà, moi je le trouve magnifique. Je l'aime beaucoup, je ne le sors pas tout le temps. Il est utilisable pour les autres, je trouve. Je ne l'utilise pas en guidance. Morning, le deuil. Enfin, morning, oui. Alors, vous voyez, le 3 d'épée, ici, elle met le deuil. Star, l'étoile. Father of Roots, le roi de denier. Father of Roots, mais qu'est-ce que c'est que cette... Ah, mais c'est une taupe. Oh, mais j'adore. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a été nous déterrer, la taupe. Là, elle a une espèce d'anémone fleurie sur la tête. On ne sait pas trop ce que c'est. Son of Roots, le cavalier de denier. Avec une taupe qui est partie en mission, là. Ça correspond bien au cavalier de denier. Je trouve ça extrêmement drôle. Vous voyez, il est grognon, mais il a de l'humour, en fait. Parce que quand on connaît l'énergie d'un cavalier de denier, c'est quelqu'un qui parle pas, qui avance pas beaucoup, on n'arrive pas à l'attraper, il est têtu comme une mule. Alors, c'est pas gentil pour la mule, la pauvre. Mais voilà, et là, vous voyez, hop, il fait carrément le... C'est plus que faire l'autruche, quoi. Il part carrément en mission, et là, on n'est pas prêt de communiquer avec lui, je vous le dis, quoi. Voilà. Donc, ça me fait beaucoup rire. Le 10 de quoi? Le 10 de denier, je pense. Oui, 10 de racine, en fait. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile à... Vous voyez, il faut repérer que ce sont des racines. Ici, encore le cavalier. Ah, ben non! Là, c'est le cavalier de denier. Ben, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Vous voyez, je me trompe. Son. Ah, mais non, là, c'était le... Non, non, non. C'était le cavalier. Et là, daughter, pardon, c'est le valet. Valet de denier. Donc, tout à l'heure, j'ai dû dire une bêtise. Je ne sais plus à quel moment j'ai parlé du... Enfin, voilà. Voilà le bradi que j'aime beaucoup et qui permet quand même de commencer un travail de l'ombre sans non plus arriver sur des choses trop ésotériques et trop difficiles. Il reste... très ancré en fait, hein. C'est vraiment un tarot d'ancrage, donc c'est bien pour les personnes qui ont l'esprit cartésien. Voyez, si vous avez du mal à entrer dans des choses trop métaphysiques et que vous avez souvent besoin de revenir sur des choses rationnelles, bah, le bradi, il est très bien. Après, bah, il est comme tout outil, si vous voulez, il a son utilité à cet endroit-là, mais il ne va pas vous permettre d'aller vers des choses qui vont être très métaphysiques. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Mais bon, voilà, il faut de tout. Il faut de tout et il faut être aligné à l'énergie du moment, aux besoins du moment. Voilà, alors le troisième tarot que je souhaite vous présenter, que vous avez déjà un petit peu vu sur ma chaîne, mais jamais dans son ensemble parce que je tire généralement une seule carte, c'est le tarot de l'unité d'Hélène Huck. Et là, on arrive sur un tarot qui est déjà beaucoup plus à destination des personnes qui font un vrai travail en profondeur sur eux ou sur elles. Alors, c'est un tarot où il y a... Alors, je l'ai en double, c'est-à-dire que j'ai acheté le tarot et je ne pensais pas qu'il y avait le même... J'ai acheté le livre et le tarot et en fait, j'ai donc 2 fois le livre. Bon, après, c'est pas inconfortable parce que ici on a quand même une édition beaucoup plus grande. Et moi, j'ai des lunettes et là, bon, du coup, je consulte moins le petit guidebook. Je prends plutôt le bouquin. Voilà. Alors, donc, on a... peu de cartes, on a les 22 arcanes majeures et ce sont les cartes du Marseille, les arcanes du Marseille qui sont revisitées, un petit peu recolorées, redessinées, mais on reste très proche d'un tarot de Marseille. Voilà, alors, donc on a ici, vous voyez, la lune. Alors les couleurs sont quand même plus fun que sur un tarot de Marseille. Par contre, les cartes sont petites, hein, on est plus petit que... Vous voyez, par exemple, si je prends les cartes tout à l'heure, voilà, par rapport au Three Trees Tower, le premier tarot, on a vraiment des petites cartes ici. Alors, pas toutes petites, mais petites. Donc, la lune, l'étoile, la justice,
tempérance. Vous voyez, on est quand même très proche de l'iconographie de base. Le soleil, je vois que c'est décomposé. Hein, très intéressant avec le symbole ici. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est que plus vous allez apprendre, avancer dans l'ésotérisme, et mieux vous connaissez les symboles, et je n'ai aucune prétention là-dessus, parce que j'ai l'impression justement de rien connaître du tout, mais ici, il y a des clés de compréhension, en fait, qui sont cachées. C'est fait pour, en fait. Voilà, donc, la roue de fortune, l'amour, le chariot, la papesse. Bon, je vais passer assez vite parce que je vais vous montrer le pendule, le mat. Je vais vous montrer le guidebook, le monde, le pape, la non-nommée, la force, le diable, le mat. Oh, ben j'ai pas rêvé, on a vu 2 maths. Attendez voir. Ah, ça, c'est intéressant. J'avais même pas fait attention. Je crois que... Mais oui. Pourquoi j'en ai 2 alors... Formidable. Alors, évidemment, si vous voulez, la brise vagabonde et le mat, hein, c'est une histoire sans fin. Mais là, j'avais pas percuté que j'avais quand même 2 fois le mat. Surtout que je n'ai quand même pas acheté... Alors, je sais pas si c'est fait exprès. Peut-être qu'elle a fait exprès, hein, tout simplement. Je me souviens plus, en fait, ça fait un petit moment que je l'ai. Ça, je vous l'ai présenté, pardon. Donc, on en était au diable, la force, ça, je vous l'ai présenté aussi. Le pendu, non, on était là. Décidément, je n'y arrive pas. Le battleur, l'ermite. Très intéressant, cette dichotomie entre la lumière et le, vous voyez, et l'ombre. L'empereur. L'empereur, il faut bien retenir que l'empereur, il est toujours à moitié assis. Il n'est pas dans l'action, l'empereur. Hein. Ça, c'est bon à savoir. Le jugement, avec la Renaissance, la maison Dieu ou la tour. Et l'impératrice, ben on est d'accord, il y a 2 impératrices là, non? Est-ce qu'il y a 2 impératrices? On n'a pas déjà vu l'impératrice? Non, c'est sur l'autre tarot qu'on a eu l'impératrice. Non, bon écoutez, je ne sais pas si c'est un mystère, si c'est moi qui ai juste une édition étrange avec 2 fois le mat, ou si c'est prévu comme ça d'origine, mystère et boule de gomme, comme on dit, je n'en sais rien, voilà. Alors après, c'est vrai que le mat, si vous voulez, il peut être au début du parcours et à la fin, donc c'est peut-être pour ça que Hélène Huck a mis 2 fois le mat, ça pourrait sembler logique. Alors, plusieurs millénaires de patriarcat ont laissé des traces douloureuses et des blessures profondes chez les femmes et les hommes que nous sommes. En cette période de transition majeure et d'éveil des consciences, le temps de la réconciliation, donc d'où tarot de l'unité, hein, a sonné, celle de l'union de nos polarités. En chaque être humain réside un couple intérieur fait de ce masculin et de ce féminin qui doit être conscientisé, harmonisé, pour espérer faire éclore un nouveau modèle, affranchi de la guerre des sexes. La tarologue Hélène Huck, après un long cheminement personnel et initiatique avec le tarot de Marseille, nous invite dans cet ouvrage à découvrir le tarot sous un jour nouveau. Elle révèle et décrypte les clés que nous offrent les arcanes, pour nous aider à accomplir ce processus d'unité intérieure grâce au décodage de la symbolique des cartes à une grille de lecture alchimique accessible, enrichie par une approche psycho-énergétique du tarot dans ses correspondances avec les plantes et dans les tirages alchimiques inédits. Ce livre nous propose d'œuvrer à l'intégration du masculin et du féminin en soi pour mieux aller à la rencontre de l'autre. Puissantes, les illustrations de la plasticienne A.J. Dirty-Stein, je ne sais pas comment on prononce son nom, viennent donner force et vie à cette approche nouvelle du tarot dans toute sa portée transformatrice. Un voyage vers l'inconnu de soi nécessaire à l'émergence d'une nouvelle conscience. Donc voilà, alors, donc en fait, on a pour chaque arcane, c'est ça qui est intéressant. Donc, on a... Alors, déjà, le livre est très bien fait. Alors, dans le petit bouquin, je ne suis pas sûre qu'on ait... attendez, si on a... Si, aussi. Vous voyez, on a quand même une belle illustration, même dans le petit bouquin. Donc, on va avoir donc, la reproduction de la carte en gros. Alors, ça peut être intéressant pour les puristes, hein, parce qu'évidemment, on voit mieux les détails. Et que il y a toujours des choses qui nous appellent. Vous voyez, là, il y a les feuilles qui m'appellent. Alors, je ne connais pas la symbolique de ces feuilles. Mais il y a des chaînes où on vous explique ça sur les tarots de Marseille. Ça peut s'apprendre. Bon, voilà, tout peut s'apprendre. Alors, vous voyez, donc on a la symbolique de la carte.
on a ici, vous voyez, on a un rappel ici, je ne sais pas si vous notez, l'amoureux, on a le soleil là. On a aussi un symbole d'unité, qui est le tout en fait. Ici, c'est la symbolique du tout. Donc, c'est pas inintéressant dans l'amoureux de se reconnecter au tout et à l'unité. Évidemment, deux font un. Alors, l'œuvre alchimique, donc on nous parle un petit peu d'alchimie. L'archétype, le don Juan par exemple, ou la courtisane, qui va vous donner des infos sur l'amoureux. Donc on rattache chaque carte à un archétype. Donc je vous rappelle que les archétypes ont été définis par Carl Jung, en fait, hein, c'est ça je crois, je ne veux pas dire des bêtises. Et derrière on a une huile essentielle, donc ici par exemple l'ylang-ylang. On a une fleur de bac, la laine ou le scléranthus. On a les chakras ou le chakra qui est rattaché à l'arcane et qu'on peut nettoyer, réactiver. Alors évidemment, peut-être que si vous êtes en train de faire un travail sur l'amoureux, ça veut dire que vous pouvez en ce moment porter de l'ylang-ylang ou alors renseignez-vous, hein, les huiles essentielles, il ne faut pas les utiliser n'importe comment normalement, mais bon, ou peut-être en diffuser chez vous, peut-être que dans les fleurs de bac, elles peuvent vous être utiles. Alors évidemment, avant de les consommer, il faut toujours consulter soit un naturopathe ou bien regarder ce qu'on vous conseille, ce que les fleurs de bac vous conseillent et si ça vous correspond. Donc là, je suis tombée sur l'amoureux, donc on va dire que ça vous correspond, sinon ça ne serait pas là, je vais vous le lire. L'amoureux est le champion de l'hésitation entre deux possibilités. Ah oui, ça c'est tout à fait de circonstance. Et qui, dès son choix fait, regrette immédiatement ce à quoi il a renoncé. Alors non, justement, en ce moment, il ne faut pas renoncer. Je vous le dis tout net, je suis en train de vous faire de la guidance en même temps. Une vraie torture mentale, cet élixir d'haleine va venir soutenir les prises de décision et les ancrer dans une certitude intérieure. Une affirmation de soi transcendant toutes les tergiversations. Alors vous voyez, quand je vous ai dit, par exemple, quand j'ai commencé ma vidéo, je vous ai dit que j'avais hésité à répondre à l'appel de Solène qui me sollicitait pour ce genre de vidéo. Je me sentais pas du tout à ma place. Donc voilà, on peut lire l'énergie en ce sens en se disant, je me suis dit, mais non, j'ai rien à y faire. Puis après, je me suis dit, bon, Marilyn, ça fait quand même plusieurs années que tu utilises le tarot, que tu es sur YouTube, tu as peut-être quand même des choses à dire. Donc voilà, mais alors après, c'est ce que je vous ai expliqué sur la notion de choix, je digresse un petit peu, je ne peux pas m'en empêcher, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a les choix qu'on assume et ceux qu'on n'assume pas. Mais voilà, vous voyez, ça peut être, si vous êtes sur une période de transition dans votre vie où vous avez peut-être l'impression qu'effectivement, vous n'avez pas forcément fait le bon choix ou que vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous engager sur un choix, renseignez-vous parce que peut-être que dans les fleurs de bac, eh bien, la laine peut vous aider ou le scléranthus peut vous aider. Voilà. Voilà pour ce tarot. Donc après sur les archétypes, voilà le Don Juan, il y a toujours des choses intéressantes. Je ne sais plus si elle évoque la Kabbale ou pas, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de référence à la Kabbale dans... Et l'astro peut-être un petit peu, mais j'ai pas trop le souvenir de ça. C'est vraiment plus orienté vers de la psychologie et Jung en fait. Voilà, donc c'est un très beau tarot, c'est un bel outil de travail. Si vous faites régulièrement des vidéos sur YouTube, c'est pas un tarot qui convient en fait. Enfin, vous pouvez avoir une carte ou voilà, mais disons que c'est pas un tarot où on tire plein de cartes pour faire de la divination, pas du tout. Après, évidemment, tout dépend du message que vous voulez transmettre sur YouTube, on peut tout faire et tout adapter, mais voilà. Voilà, il est moins accessible que le Brady ou que le petit Three Trees Tarot. Voilà pour le numéro 3. Donc le numéro 4 est un tarot magnifique qui existe en français. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont me dire, je l'ai acheté en français, le guidebook est bien aussi ou pas. Je n'ai pas la version française. Je l'ai commandé il y a au moins 2 ans à l'époque, on le trouvait que aux États-Unis. J'ai eu du mal à le faire venir parce qu'ils ne voulaient pas l'exporter. Et donc je ne sais plus comment j'ai réussi à l'avoir finalement. Enfin, il a fini par arriver à moi. Peut-être que tout est juste et que il ne devait pas être avec moi avant. Donc c'est The Star Tarot. Star Tarot. Cathy McClellan, je n'y arrive pas. Voilà, bon, peu importe. Alors, ce tarot donc est magnifique. Il n'est pas du tout facile à utiliser. Il peut être utilisé de manière très très simple comme un rider basique.
bien sûr, mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller comprendre toute la symbolique qui est rattachée aux cartes. Les cartes sont extrêmement riches et le guidebook est super bien fait. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'infos. Alors, il est bien fait parce qu'il n'est pas non plus... parce que parfois, il y a des guidebooks, vous avez 4 pages pour un arcane majeur. Bon, c'est bien, mais qui a le temps de mémoriser 4 pages pour un arcane majeur? Vous voyez, des fois, c'est quand même compliqué. Et celui-ci, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Là, je suis sur la carte du pendu. En fait, ici, ils ont mis en caractère gras dans le symbolisme de... Il y a la partie symbolisme, il y a la partie signification, mais il y a la partie symbolisme. Et moi, je dois vous dire que j'utilise uniquement la partie symbolisme, en fait, parce que je vais lire ce tarot comme un rider classique, donc les significations, je les connais. Après, il y en a peut-être d'autres issus, mais enfin bon, voilà, moi, je fais comme ça. Par contre, je sens quand on m'appelle vers quelque chose. Vous voyez ici, ça y est, j'ai compris. En ce moment, on me parle de triangles, je vois des triangles partout. Et donc, on nous dit ici, donc je suis tombée sur le pendu, parce qu'ici, il y a un triangle. Et là, on vous dit « The triangle pointing downward represent water ». Donc, le triangle qui pointe vers le bas représente l'eau, le signe de l'eau. Je vois que, vous voyez, la planète Neptune. Enfin, il y a tout un... En fait, ils ont utilisé énormément de symboles. Et c'est pas rattaché seulement à des symboles bibliques ou à une religion en particulier. À chaque fois c'est expliqué pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle chose sur la carte et c'est très bien fait. Voilà, donc là c'était les majeurs, après les mineurs. Voilà, on vous parle des suites aussi évidemment, le feu, les bâtons, donc ça pourrait être intéressant. Alors moi c'est là que je vois que franchement moi je travaille pas parce que j'ai jamais lu ce qu'il disait sur l'air, sur le... Tout ça, en fait, je m'en sers pas. Alors là, vous voyez, j'avais lu, parce qu'il y a des trucs, j'ai pris des notes, donc ça veut dire que je suis allée chercher des infos. Ça a dû m'éclairer pour un tirage, et donc je prends des notes, vocabulaire que je connais pas. En anglais, The Knights. Ah oui, alors c'est classé, ça c'est bien. C'est classé par... on a tous les as ensemble, tous les 2 ensemble, tous les 3, tous les 4, tous les 5, etc. Et donc tous les cavaliers, tous les valets, voilà. Alors, je regarde à la fin, rapidement, ça me sert strictement jamais, mais... Comme on fait un review, finding, autant donner des infos. Finding your lifetime birth personality and soul card in the tarot. Trouvez la personnalité que vous avez depuis votre naissance et votre âme, soul card, et votre carte d'âme dans le tarot. Alors, il y a un petit calcul à faire. Peut-être que ça se rapproche un peu de ce que fait Georges Colliol avec le référentiel de naissance. Je ne sais pas. Alors, je regarde s'il y a des... Ah, alors c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a calculé son arcane, ah bah ça pourrait être à faire, vous voyez. Voilà, bah, je vais peut-être faire le mien. Alors, en même temps, je crois que j'ai déjà la réponse, mais enfin bon. Eh bien, on vous donne des informations supplémentaires qui sont à lire uniquement en rapport avec l'arcane. C'est-à-dire que c'est pas pour de l'interprétation dans le tirage. Après, on peut toujours se servir de ça malgré tout en fonction de la lecture qu'on est en train de faire. Alors, est-ce qu'il y a des spreads, des tirages? Tarot spreads. Just a few helpful hints. Yes, no spread, focus spread, avec 4 cartes. Destiny spread. Ah, il est pas mal avec ce... c'est la Merkaba. Comment ça s'appelle Ça me fait penser à ça. Vous savez, les pierres qui sont taillées en... Je confonds, Merkaba, c'est ça. En étoiles, comme ça. Enfin bref, vous voyez, il y a quand même effectivement un petit peu de tirage. Maintenant, les cartes sont tellement riches que, à mon avis, on n'a pas besoin de se faire un tirage compliqué. Hein. Donc, je vous les montre. Elles sont magnifiques, très, très colorées. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, évidemment. Hein. Après, le style des cartes, ça, il faut que ça vous parle. Princess of Cups. Regardez ça, la richesse, le nombre de détails qu'il y a sur les cartes. C'est délirant, quoi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai un esprit maximaliste. Je sais qu'il y a des gens qui sont minimalistes. Moi, je me plais dans beaucoup de choses. Je m'y retrouve dans beaucoup de choses. Si vous avez un esprit qui est très minimaliste, évidemment, ce tarot ne va pas vous convenir. Prince of Swords. Two of Cups. Hierophant.
Vous voyez, on retrouve la symbolique ici avec l'ours, avec le buffle. Alors, est-ce qu'on a l'aigle et l'ange? Non, pas là. Donc, en même temps, c'est pas la carte du monde. Mais ça aurait pu. Eh bien, non, là pas. Mais c'est qu'il y a une raison, en fait, tout simplement. Donc, évidemment, hein, les archanges qui sont derrière. Bon, voilà, on a les connaissances, on les a pas. Je ne les ai pas trop. Hein. L'as d'épée. 8 of Swords, c'est intéressant ce 8 d'épée, regardez ça. Vous voyez, ça peut être très intéressant d'aller comprendre ce que veut dire ce carré. Cette croix. Mais tout ça, c'est sûr que c'est expliqué dans le guidebook, en fait. Knight of Swords. 10 of Swords. C'est pas... Donc on a... Alors voilà, c'est la carte de l'ermite qui a été utilisée pour la boîte. 7 of Pentacles. 3 of Wands. Alors c'est vrai que les cartes de bâton... Il y a une lumière sur les cartes de bâton, c'est un truc de fou, quoi. Ace of Cups avec l'arc-en-ciel qui nous connecte entre le haut et le bas. Hein. L'étoile. La force qui est magnifique, regardez ça. Alors, les cartes ici sont plus sombres que sur ma vidéo. Je pense que mon téléphone compense et du coup, la carte est très sombre. Et vous la voyez plus claire. Ce qui la rend encore plus belle et plus lumineuse, en fait. Et on retrouve ici le lemnisca, le symbole de l'infini, sur la force. King of Cups, roi de coupe. Vous voyez, il y a des poissons avec des ailes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des poissons volants? Ben, tout ça, c'est très intéressant. La tour, évidemment. Volcan. 9 de pentacles. Princess of Pentacles. Avec tous les animaux qui l'entourent. 8 of Cups, on laisse quelque chose derrière soi. Mais vous voyez, c'est vraiment un tarot positif parce que bien sûr, on laisse quelque chose derrière soi. Mais regardez, toute l'énergie, on la voit, elle est centrée sur un avenir, sur un meilleur, sur autre chose. C'est un tarot qui vous tire vers le haut, quoi. Vraiment. De toute façon, le but d'apprendre le tarot, c'est certainement pas de vous tirer vers le bas. Hein. Enfin, si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas aligné sur les bonnes énergies. Hein. Voilà, ça c'est aussi un signe. Voilà. Voilà pour ce tarot. Je ne sais pas la version française. Alors, les cartes sont très épaisses. Elles ont tendance à rebiquer un peu. Vous voyez, elles remontent et je ne sais pas, je les ai peut-être manipulées un peu. Mais voilà, bon, dorée, assez grande. Voilà, je ne suis pas spécialiste des reviews. C'est pas ça qui me motive quand j'achète un tarot. Regardez la taille des cartes. Donc, voilà. Voilà. Alors, on avance sur le dernier tarot, alors qui n'est pas des moindres et que je ne connais pas, honnêtement. Alors, je m'en sers, mais dire que je connais ce tarot, eh ben, je pense que, voilà, peut-être qu'à ma mort, je connaîtrai ce tarot. Alors, on ne va pas hurler en disant Marilyn est rosicrucienne. Marilyn n'est pas rosicrucienne. Et puis, quand bien même je le serais, ben, en fait, j'aurais peut-être le droit d'être. Hein, c'est mon problème. Mais... je ne suis pas rosicrucienne, par contre, ce tarot est extrêmement riche. Voilà, vraiment très très riche. Et donc, il nous donne accès vraiment à l'ésotérisme et à des savoirs cachés. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il est bourré de symboles et que quand on ne connaît pas les symboles, c'est-à-dire, c'est mon cas, eh bien, il nous donne accès à rien du tout, sauf à lire le guidebook. Voilà. Donc, évidemment, ces symboles, je sais que je vais les apprendre progressivement, modestement au cours de ma vie. Je vais peut-être mettre jusqu'à mes 100 ans ou mes 110 ans, je ne sais pas jusqu'à quand je vais vivre, pour apprendre ces symboles, peu importe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir de manière ponctuelle et y trouver du sens au moment où on en a besoin. Donc, il s'est présenté à moi à un moment et je me suis dit, bon, je vois bien que c'est trop difficile pour moi, mais c'est pas grave, il est là. Vous savez, parfois, il y a des œuvres qui ne sont plus éditées. Il s'est présenté, donc je l'ai pris et voilà. Donc, alors évidemment, vous n'avez pas dû le voir sur la chaîne. Donc, on a un énorme guidebook. Hein. Et alors, je crois que le guidebook est incomplet. C'est-à-dire qu'il y a des cartes où il n'y a pas d'information. Ah, c'est pas sur celui-ci, je vous dis des bêtises, j'en ai un autre. Je crois que celui-ci est complet. Mais en fait, les cartes ne sont pas du tout classées par je ne sais quoi. Enfin, c'est très difficile de... Vous voyez, par exemple. Vous allez dire, voilà, là, j'ai tout un paragraphe sur les As. Et derrière, j'ai la lettre Aleph, la lettre en hébreu. Donc... Et après,
Après, j'ai le 3 de bâton. Donc là, on se dit, hein, vous voyez ce que je veux dire, il faut avoir une approche qui n'est pas très cartésienne. Parce que, donc du coup, pour s'y retrouver, j'imagine qu'il y a une logique. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il est mal fait. Ce que je vous dis, c'est que moi, je m'y perds. Voilà. Alors, c'est peut-être fait pour. Bon, alors, je vous montre quand même les cartes. Et je vais vous montrer un petit peu le guidebook. Donc, évidemment, il va intéresser un nombre limité de personnes. Parce qu'il faut vraiment avoir envie de se casser la tête. C'est vraiment ça. Donc les cartes, bah écoutez, quand on les bat, vous voyez, elles glissent bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sont des cartes relativement petites. En largeur, elles font la taille standard d'un Marseille. Par contre, elles sont un peu moins hautes. Elles sont épaisses, bien solides et de belle qualité. Hein, carrément, je ne sais plus combien j'avais payé ce... C'était pas très cher, hein, 34,99 $. Vous voyez, c'est très abordable. Hein, voilà. C'est un mass market, hein, évidemment. Hein. Daniel Loeb. Non, si je l'ai pas vu sur un autre tarot, je sais plus. Alors, donc, qu'est-ce que je vais vous dire des cartes? Bah écoutez, franchement, pas grand-chose, puisque je les utilise peu et que c'est compliqué. Alors, en fait, il faut savoir que ce tarot est rattaché donc à la Kabbale. Et la Kabbale étant elle-même rattachée aux 28 lettres hébraïques, 22 lettres, 22 non, lettres hébraïques, et donc aux arcanes majeurs du tarot. Alors, je ne maîtrise pas la Kabbale, l'arbre de vie, bah, je ne sais pas le lire, enfin, je débute à peine, j'ai 2-3 notions vraiment de base, c'est-à-dire que si mes enfants me disent qu'est-ce que c'est ce truc-là, je sais leur dire ce que c'est, mais ça s'arrête là en fait, hein. Je suis vraiment au début d'un apprentissage. Et donc voilà, alors en fait vous avez, donc là on a la carte qui est censée être la carte du diable, mais c'est pas la carte du diable, c'est la carte qui rattache Tiferet à Hod, donc qui sont deux séphirotes de l'arbre de vie, et donc entre ces deux séphirotes, si vous regardez l'arbre de vie, donc ça doit se situer ici, vous voyez, on voit le lien là sur la carte. Donc là, est-ce que je le vois? Alors, attendez. Parce que j'ai l'arbre de vie sous les yeux. Mais voilà, oui, je le vois, d'accord. Donc, effectivement, quand on voit le lien entre les deux, là, sur un arbre de vie, c'est écrit le diable. D'accord? Il y a la carte du diable qui apparaît. Et on a aussi la lettre, ça doit être He. Donc, est-ce que c'est He ici qui est rattaché? Ah ben non, Yavin. Alors, je dois confondre. Ah mais non, mais là, ils ont mis Yavin. Alors que sur mon... intéressant. Alors, j'ai un arbre de vie et c'est une autre lettre qui est marquée. Donc, écoutez, je ne sais pas. C'est ça aussi le problème, c'est que parfois, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Alors, donc, on a, par exemple, meaning, eye, perception, l'œil et la perception. En termes d'intelligence, renovating. Alors, c'est vrai que le diable a une capacité de créativité énorme. Le chemin 26, sinful nature, donc une nature pécheresse. Les attributs, la colère, wrath, c'est quoi? C'est encore une forme de colère, wrath, mais je ne saurais pas trop dire ce que c'est. 12, tribe of ribbon. Alors là, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça. 12, tribu de Reuben, je n'ai pas les connaissances. Le Capricorne, les traits, l'opportunité, l'instabilité. Alors, voilà, donc moi, lire la carte comme ça, très clairement, moi, ça ne m'apprend rien. Enfin, là, je suis complètement en difficulté pour comprendre ça. Par contre, si je prends le guidebook, je sais en quoi ça résonne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont résonner par rapport à ce que je vis. Et du coup, je comprends ce qu'on veut me transmettre. Voilà, je lis pas forcément tout. Mais c'est déjà ça. Le peu qu'on me donne, ben, je le prends. Et puis voilà. Donc voilà, alors vous avez des cartes comme ça, des cartes des arcades majeures. Mais alors, il y a aussi des cartes comme ça. Et ça, c'est censé être... l'équivalent, alors c'est pas du tout l'équivalent d'un 4 de denier ou d'un 3 de bâton ou je sais pas quoi, mais en fait un peu, mais ça n'a pas du tout la même symbolique. Alors évidemment ça fait référence à l'alchimie avec des illustrations plus ou moins moyenâgeuses, je sais pas, enfin voilà, avec des codes alchimiques que je ne maîtrise pas, mais qui sont expliqués. Alors certaines cartes sont expliquées très en longueur et d'autres, vous voyez, obstacle from outsiders. Donc voilà, là, on a un message relativement clair. Maintenant, ça ne suffit pas pour interpréter la carte. Rosarium Philosophorum. Alors là, on a l'impression que c'est un 4 de coupe, mais je dois vous dire que quand on regarde, si ça se trouve, c'est pas du tout le 4 de coupe.
Et ça l'est peut-être. C'est pas si simple en fait. C'est pas des cartes qui sont faciles à... Déjà, il faut trouver dans le bouquin. Alors vous allez dire, ah bah dis donc, elle en fait pas une bonne pub. Pourquoi elle le présente? Bah, je vous le présente parce que c'est quand même un tarot qui nous fait avancer malgré tout. Mais vous voyez, c'est un tarot qui se mérite. Hein. Alors évidemment, si vous êtes rosicrucien et que vous avez les connaissances et que vous étudiez cette gnose, bah forcément, c'est un tarot qui doit être accessible pour vous, hein, ou pour les personnes qui connaissent bien la Kabbale. Voilà, maintenant, pourquoi moi il a atterri chez moi? Bah, sans doute parce que j'ai quelque chose à y faire, mais pour l'instant, j'y suis pas. Voilà, alors, vous voyez, je ne trouve absolument pas la carte, là. Passe, donc, hop, Page of Wands. Alors, voilà, donc, vous voyez, on a le roi de bâton et derrière l'as de coupe. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? Voilà, et après, le 2, le 3, j'étais sur quoi? Le 4 de coupe. Ah ben, si, c'est quand même bien le 4 de coupe. Bon, je suis quand même pas trop trompée. Et donc, après, ben, dans la description, le 4 de coupe, la carte du 4 de coupe inclut les images, donc ils vous disent d'où viennent l'image. The bottom of the card shows the union of the king and queen. Donc, le bas de la carte montre l'union de l'homme et de la femme, de la reine et du... On est encore sur l'unité, hein, de la reine et du roi. J'essaie de vous donner un exemple de des infos que vous pouvez trouver, hein, sans rentrer dans quelque chose de trop long. Donc, c'est-à-dire la réunion du soleil et de la lune pour produire la pierre philosophale. Donc là, on est dans l'alchimie. Le couple est montré à l'intérieur d'une... par un des centurions lors de la crucifixion du Christ. Voilà. Donc après, comment ça vous parle, etc. Je n'en sais rien du tout. Voilà, mais c'est toujours intéressant d'avoir d'autres pistes d'analyse, de creuser toujours plus en profondeur. Mais voilà, là, on touche vraiment des limites à ce qu'on peut partager. Et puis je pense que quand on maîtrise complètement ce tarot, bon, bah, on a déjà compris un certain nombre de choses, de lois de l'univers. Ce qui, vous voyez, n'est pas mon cas. C'est aussi pour ça que je vous disais que je n'avais pas forcément ma place ici pour venir vous dire quels sont les bons tarots. Enfin bref, après, chacun il trouvera ce qu'il souhaite. Hein. Enfin, je veux dire, dans les vidéos, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de vidéos, j'ai vu. Et bah, je pense qu'on va vous présenter les vidéos qui vous parlent, tout simplement. Voilà, alors sur les livres, je vais être beaucoup plus rapide, tout simplement parce que je ne les étudie pas. Comprenez bien que ben, j'ai commencé avec des livres évidemment au début parce qu'il faut quand même connaître la signification des 78 arcanes. Mais après, je les consulte, mais je ne les ai pas étudiés. Et j'avais des livres de tarot et je les ai revendus. En fait, je les ai revendus parce qu'en fait, ils me servent strictement à rien. Donc, j'ai vu sur des vidéos, là, dans le hashtag, des personnes qui présentaient des choses. Et à la fin, la personne, elle dit, oui, mais je m'en sers pas. Bah oui, voilà. En fait, je sais pas si les autres s'en servent, mais je ne sais pas, en fait. Chacun son approche. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, on se sert beaucoup des guidebooks, des tarots, c'est-à-dire qu'un bon tarot, il a un bon guidebook. Quand vous regardez le Star Tarot, il a un très bon guidebook. Le Rotamundi Tarot, il a un très bon guidebook. Il y a d'autres tarots que je n'ai pas présentés parce que je me suis dit que ça a dû être présenté par d'autres, notamment le Mari et le Tarot, qui a un très bon guidebook. Le Tarot des Vampires, qui a un excellent guidebook. Voilà, il y a des tarots, en fait, donc je me sers de ces guidebooks-là, plus que de livres sur le tarot. Après, j'ai d'autres livres que je ne peux pas présenter, ou d'autres livres qui sont, en fait, voilà, moi je ne me sers pas tellement de livres de tarot pour lire l'énergie, en fait. Je me sers d'autres bouquins, de livres de plantes, de livres de symboles, c'est pour ça que je vais vous présenter un livre de symboles. J'ai besoin d'avoir des connaissances... ailleurs que dans le tarot, parce que dans le tarot, ça vient tout seul. Ça me fait penser à ça et les connaissances dont j'ai besoin, c'est pas sur la carte,
c'est sur, par exemple, vous voyez, là, tout à l'heure, je ne connaissais pas la signification de je ne sais plus quoi, là. Bon, j'aurais besoin d'un livre qui m'explique ce genre de signification. Voilà, là, oui. Alors, donc, j'ai commencé l'étude du tarot avec ce livre très simple que tout le monde connaît, je pense, hein, qui est un livre d'Emmanuel Igier, Lire le tarot avec le Rider-Waite, vous voyez, qui m'a quand même bien servi. Et donc, c'était à mes débuts, hein, quand le premier tarot que j'ai acheté, il s'est un petit peu décollé. Et donc, là, effectivement, j'ai eu une lecture assez linéaire des choses, où j'ai suivi les pages pour commencer à comprendre ce que voulait dire chaque arcane. On commence toujours avec les majeurs, je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas ça très pertinent, en fait, mais bon, parce qu'elles sont complexes. Et ensuite, bon, on a les mineurs, hein, donc... voilà, là elle présente les épées, les deniers. Ensuite elle vous parle un peu des chiffres qu'on a. Et voilà, donc après les bâtons. Donc vous voyez, si j'ai mis du fléau, c'est que ça m'a parlé. Donc en fait, moi j'ai dû reporter ces infos au départ sur des petites fiches ou sur des petits bouts de papier pour que j'essaye de remettre chaque petit morceau de papier sur la carte. C'était un moyen de mémorisation de la carte. Voilà, il y a la signification à l'endroit et la signification à l'envers pour chaque carte. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, il est en français. Je trouve que pour la mémorisation, même si je parle couramment anglais, moi j'ai beaucoup de mal à mémoriser ce que je lis en anglais, en fait. C'est pas que je ne comprends pas, c'est que ça reste pas dans mon cerveau. Enfin, il faut dire que j'ai spécialement une mémoire de poisson rouge. Donc, du coup, je pense que c'est fait pour. Vous voyez, quand je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à retenir? C'est pour ça que j'ai pas de savoir à vous transmettre sur le tarot, parce qu'en fait, je n'ai aucune mémoire. Donc, j'ai fini par me dire, c'est que je ne dois pas mémoriser, en fait. C'est que je dois plutôt me connecter. Alors, l'utilisation du livre. Poser sa question. Bon, oui, mélanger les cartes. Bon, pas besoin de savoir ça. Hein. Je pense mélanger les cartes, tout le monde y aurait pensé. Mais je suis un petit peu méchante. Mais il y a quand même des choses bien pour débuter. Si vous débutez sur le tarot, franchement, au départ, c'est pas mal du tout. Vous voyez qu'il y a des spreads aussi. Des spreads, c'est quoi? Des tirages. Miséricorde divine, c'est quoi ce je sais pas, qui nous revient ici. Enfin, voilà, vous voyez, il y a des tirages en croix, des tirages... Bon. Alors, moi, les tirages, c'est pareil. Hein, je vais vous en parler, mais je le fais. Je suis pas spécialement fan des tirages, finalement. Mais j'en ai, je vais vous en parler. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon d'avancer, mais bon, ça peut par moment peut-être. Voilà, donc premier livre, Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Igier. Présentation succincte, je m'en excuse. Voilà, deuxième livre. Alors, celui-ci est un livre très complet. Vous voyez, il est comme neuf, hein, donc ça veut dire que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Alors, c'était un livre, je vais dû le payer quand même un petit peu. C'est édité chez Llewellyn, j'arriverai jamais à le dire. Alors, en fait, ce livre, voilà. Donc ça, par exemple, ça, c'est extrêmement précieux. Alors, je ne l'ai pas mémorisé, mais ça, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que vous avez dans ce livre les correspondances entre les arcanes et l'astro et d'autres, peut-être aussi, du coup, la Kabbale, j'en sais rien, enfin, d'autres systèmes de décodage de l'énergie. Et donc, ça, je me souviens, je l'ai travaillé, alors je ne l'ai pas mémorisé entièrement. Ça vous permet, par exemple, de vous dire, quand vous tirez une carte... par exemple, quand vous tirez un page de pentacle, eh bien, potentiellement, il y a dans votre tirage un bélier, un taureau, un bélier ou c'est le poisson ou le gémeau, celui-là. Attendez, comment ils les ont représentés? Là, c'est le gémeau. Donc, voilà, en fait, quand vous faites votre lecture, vous avez le page de pentacle, vous vous dites, bon, ça peut être une personne qui est bélier, qui est taureau ou qui est gémeaux. De même, ça peut être beaucoup plus précis, c'est-à-dire que vous pouvez aussi dater. Donc, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Si vous tirez le 7 de denier, le 7 de denier, ça peut correspondre à une période du 11 au 20 mai. Voilà. Alors, ça correspond aussi, le 7 de denier, à, ça doit être Saturne, et là, ça correspond au signe du bélier. Donc, c'est très intéressant de connaître tout ça. Alors, il y a une logique. Hein. Normalement, on doit pouvoir comprendre, enfin, je l'avais fait, pourquoi telle carte correspond à ça. Parce que moi, si je ne comprends pas le pourquoi du comment, je suis incapable de mémoriser ce genre de truc. Il y a une logique. Maintenant,
Ça correspond aux décans, en fait. C'est ça, c'est les décans, etc. Bon, il y a peut-être des personnes qui maîtrisent ça parfaitement. Je sais que j'ai des consoeurs qui ont l'air de maîtriser ce genre de choses. Voilà, moi, je ne le maîtrise pas. J'ai pas réussi à le retenir. Il faudrait peut-être que j'y revienne. Donc ici, on a aussi, vous savez, dans l'astro, on a la modalité du zodiaque. Alors, le cardinal, le fixe, le mutable. Et donc, voilà, il classe les cartes en fonction de ça. C'est-à-dire que quand on est sur du cardinal, on débute quelque chose. Quand on est sur du fixe, on est sur une phase de stagnation, en gros. Et le mutable, on est en transformation. Donc, quand on tire une reine de bâton, elle est cardinale. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la création de quelque chose. Alors que quand vous tirez un cavalier, il est fixe. Le cavalier de pentacle, il est fixe. Donc, l'énergie de la personne va être plus stagnante. C'est-à-dire que ce n'est pas une période où on va facilement changer les choses. Et puis, si on tire le roi d'épée, par exemple, on nous dit qu'il est mutable. Et donc, le roi d'épée, ben, il y a forcément une dynamique où on commence à en avoir marre de quelque chose et on va bientôt changer de cycle. En fait, c'est ça, le cardinal, le mutable fixe. Enfin, je crois, je ne fais pas d'astro, mais en gros, on peut le rattacher comme ça. Alors après, si vous connaissez bien l'astro, ben voilà, il y a des degrés. Je sais pas, moi, je ne connais pas l'astro. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez ici, ça nous rattache au séphiroth. Alors ici, le nombre 1, géométrie de la Kabbale et symbolisme de 1 à 10. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce que j'étudiais ce matin. Donc, merci les guides. Donc, donc là, il vous donne les planètes qui sont rattachées au séphiroth, et puis le nombre des correspondances, everything and nothing, tout et rien. Pour le 2, le yin, le yang, duad or dyad, the line. Je ne sais pas ce que c'est duad. Et là, la nomade, c'est l'unité en fait. Là, c'est l'unité, là, c'est la dualité. Le 1 est rattaché à Keter, le 2 est rattaché à Chokma. Et donc, en astro, le 2 est rattaché à Neptune. Enfin, vous voyez, triade pour le triangle, évidemment, hein, et donc c'est rattaché à Bina et à Saturne. Donc, après, est-ce que ça veut dire que le magicien est rattaché à Keter? Ce serait peut-être un peu simpliste, hein, 2 à la papesse, Chokma, et 3, l'impératrice à Bina, j'en sais rien, c'est pas marqué. Mais peut-être que c'est marqué quelque part, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a d'autres équivalences. Oui, alors il faut vraiment avoir des connaissances pointues. Ce livre me sera sans doute très utile un jour. Pour l'instant, vous voyez, j'ai pas... Là, on a donc les lettres hébraïques, Yod pour le feu, et pour l'eau, Vav pour l'air, et E pour la terre. Et derrière, il rattache donc évidemment le feu au bâton, aux coupes, aux épées. Alors, 1, Keter, brillance. Alors, ça veut dire l'as de bâton serait rattaché à Keter. Brillant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les coupes, white brilliance. Oh, brilliance, c'est le fait d'être intelligent. White brilliance, white fleck gold. Je ne sais pas du tout de quoi on nous parle. Ah, mais là, c'est des couleurs. Les couleurs. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses que... Donc, vous voyez, c'est un livre que j'utilise peu, mais qui peut être très intéressant pour le 3 d'épée, par exemple, qui parle de chagrin, évidemment, on le sait. Décan numéro 20. Le zodiaque, c'est la balance. Et donc, je vous donne quelques exemples au cas où ça parlerait à quelqu'un. Hein. Si vous vous endormez, vous faites le petit plus là et vous avancez. Alors, on nous dit du 10 au 11e degré, ça va peut-être parler à ceux qui connaissent l'astro, un professeur peering over his glasses at his students, c'est un professeur qui regarde ses élèves au-dessus de ses lunettes. Ensuite, miners are surfacing from a deep coal mine. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ces trucs. Alors, il y a des choses très complexes, mais il y a quand même des choses exploitables. Là, on tombait sur des trucs, franchement, j'ai rien compris. Ah oui, alors après, il y a Picatrix. J'avais déjà vu des trucs, je ne sais plus ce que c'est ça. Deck an image from the Picatrix. Je pense que c'est un type de tarot. Enfin, en gros, c'est un livre de correspondance. Voilà, donc... pour les gens qui vraiment cherchent à approfondir les choses, vous voyez, là, on a encore les lettres hébraïques.
avec l'élément, la lune, l'astro, la papesse. Donc là, c'est sur la carte de la papesse et il vous donne, par exemple, l'élément, donc elle est rattachée à la lune, rulership, cancer, donc elle dirige le cancer, l'exaltation, en exaltation, le taureau, l'eau, ensuite, on nous parle de guimel, ensuite Keter, ensuite la sagesse et la folie, ah ben voilà, merci, réponse. Ensuite, la part du corps par rapport à la papesse, c'est l'oreille droite. Les couleurs, le bleu pâle, l'argent et un bleu rayé. Il y a des notes de musique. Magical weapon, bow and arrow, l'arc et les flèches. Ensuite, il y a les déesses qui sont rattachées, Artémis, Hécate, etc. Les animaux qui sont associés à la papesse, le renne, le chameau, le chien, boar, c'est pas oh, noir et blanc là, boar, comment il s'appelle, vous savez qui va dans les terriers là, noir et blanc, c'est pas ça, boar, comment ça s'appelle? Ensuite, cow, la vache, et bear, l'ours. C'est fou ça, j'y arrive plus. Blaireau, boar, c'est pas ça? Je suis pas sûre hein, que boar ce soit le blaireau. Ensuite, les plantes qui sont associées, le jasmin, le champignon, le poppy, c'est le pavot, la pomme de terre, enfin bref. Ensuite, les parfums, le camphre, l'aloe, la myrrhe, le jasmin et toutes les odeurs douces. Et ensuite, les pierres, la pierre de lune, la perle, le cristal, la chalcédoine et l'argent qui sont rattachés à la papesse. Donc tout ça, ça vous permet évidemment, oh là là, il y a des trucs derrière, ça vous permet de décoder les choses en fait. Une fois que vous savez que l'argent est rattaché à la papesse, vous croisez beaucoup d'objets en argent, peut-être qu'il y a des messages cachés derrière, etc. Ça vous rattache à l'arcane majeur de la papesse. La folie, là évidemment, la papesse. Là, il y a des exercices à faire. Creative Techniques. Alors, oui, alors après, j'ai vu qu'il y avait des associations de cartes avec des lectures. Franchement, là, moi, je n'y suis pas retrouvée, mais bon, pourquoi pas. C'est-à-dire, par exemple, ils mettent un 4 d'épée avec un cavalier d'épée. You can now drift a few words. Start feeling keywords. Ah oui, en fait, ils vous entraînent. C'est ça. Et puis, peut-être qu'il y a des choses, vous voyez, on peut même compléter le livre. Les techniques magiques. Oh là là, on arrive à des utilisations du tarot pour la magie. Voilà, encore l'arbre de vie. Et encore des classifications rattachées à l'arbre de vie. Enfin, c'est une mine, hein, c'est énorme. Mais bon, voilà, je pense que vous avez compris il va pouvoir intéresser certaines personnes. Je ne sais pas s'il est toujours édité, ce livre. J'ai acheté il y a quelques années en Angleterre. Je regarde juste parce qu'il me semblait qu'il y avait encore des tableaux. Oui, là, vous voyez, on est 5 d'épée. Donc, il y a tout un tas de significations par rapport au 5 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée. Alors, est-ce qu'ils ont fait toutes les cartes? Je ne sais pas. Le 9, le page, le 10, la reine, le roi. Bah, écoutez, oui, on a l'impression. L'as de pentacle, le 2. Je regarde parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, parfois, toutes les cartes ne sont pas faites. Épilogue de l'ermite. Bon, tout un tas de biblios. Voilà, pour ce livre, je n'ai pas le prix. Voilà, donc tarot correspondance, Susan Cheng. Voilà, voilà. Alors, et donc, je voulais vous présenter aussi très rapidement Power Tarot. Je vérifie que ça filme bien, oui. Power Tarot. Alors, ce livre... c'est un livre en anglais, je vais aller droit au but pour pas être trop longue. Il me sert uniquement, j'ai jamais lu tous ces trucs, là il y a des trucs sur les arcanes. Il me sert uniquement parce qu'il y a des spreads dedans. Voilà, vous voyez. Ici, ça n'est qu'une série de tirages. Donc on a un tirage à 3 cartes, le tirage de tous les jours. Alors elle vous donne à chaque fois la signification, l'énergie dominante pour la journée, comment vous vous sentez aujourd'hui, et comment ça vous affecte. What you get spread, ce que vous pouvez obtenir ou ce que vous obtenez.
Donc la carte 1, ce que vous avez, la carte 2, ce dont vous avez besoin, et carte 3, le résultat. C'est vrai que parfois, on n'y obtient pas du tout ce qu'on croit, en fait. On croit avoir quelque chose et en fait, on n'obtient pas. Voilà, alors ça, c'est des choses qui peuvent être utilisables sur une chaîne YouTube, évidemment. Alors, normalement, on doit citer l'auteur. Hein. Et puis, ça peut être utilisable pour vous. La difficulté, c'est que pour soi, c'est difficile de voir pour soi, quoi, vraiment. Voilà, après, si vous le faites pour des clients, pour des amis, bah, pourquoi pas, ça peut être des pistes. Il y a quand même pas mal de tirages, hein, voilà. J'avais regardé, alors après, il y a des choses très élaborées, bon, ben... le problème, c'est que plus vous tirez de cartes et plus vous allez y passer du temps, et c'est intéressant, mais... là, il y a 20 cartes tirées, 20 cartes de tarot. Vous avez de quoi bosser pendant 15 jours là-dessus, hein, si vous voulez. Hein. Donc, voilà, c'est vous qui voyez. Mais bon, Power Tarot, c'est quand même un bon bouquin, je pense. Trish McGregor, Phyllis Vega. Voilà. Je vous mettrai les références sous la vidéo. Et puis, alors, j'ai présenté combien de livres là 1, 2, 3. Je dois présenter 4 livres. Alors... Écoutez, j'hésite, je vais faire très vite, en fait, parce que c'est pas un livre de tarot. Donc, il y a Tarot l'Enchanteur, qui est un livre de tarot sans lettres, et puis ce petit livre de les livres d'or des symboles, que je vais évoquer, vous montrer très rapidement. Alors, ça, c'est un des livres de Georges Coleuil, j'arrive pas à dire son nom, qui est donc à l'origine du référentiel de naissance qui permet de... C'est pas du tarot divinatoire, ça vous permet à partir de votre date de naissance de calculer quel arcane se rattache à vous dans votre vie. Donc il y a tout un tirage à faire avec, je ne sais plus combien d'arcanes on tire, qui vous donne, en gros, ça vous éclaire beaucoup sur votre mission de vie, sur... vos peurs, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider dans la vie, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Alors, en fait, il a déposé une formation, Georges Coleuil, et il y a des personnes qui sont spécialisées sur le référentiel de naissance, qui sont formées à son école, et qui peuvent utiliser son label. Alors, donc moi, j'ai lu le référentiel de naissance, j'ai calculé tout un nombre de choses pour moi, et puis finalement, ça m'a pas attiré pour en faire une pratique. Voilà. Par contre, ce livre peut vous apporter un regard autre sur le tarot. C'est-à-dire que on retombe quand même, il y a tous les arcanes. Dans ce volume, on a les arcanes. Alors, il existe aussi, là c'est les majeurs. Il existe aussi pour les mineurs. Voilà. Il y a une version mineure que je ne vous ai pas amenée parce qu'il ne fallait pas montrer trop de livres. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'informations sur l'arcane qui recoupe ce qu'on sait déjà des arcanes majeures, mais présente les choses un peu différemment et peut-être plus en profondeur. Enfin, c'est pas inintéressant du tout comme approche. Donc voilà, alors si on regarde par exemple pour l'arcane de l'amoureux, bah décidément, on est sur l'amoureux. Les mots-clés, par exemple, vous voyez, je m'engage, je choisis, je renonce, amour, liberté, choix, désir, protection, énergie sexuelle, vitalité, affectif et service. Bon, tout ça, ce sont des choses qu'on sait si on connaît l'amoureux, mais bien sûr, il y a aussi des explications qui sont très intéressantes. Ça se lit bien en plus, je trouve que c'est bien écrit, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'ennuyeux. Moi, quand je me suis mise dans le référentiel de naissance, alors le référentiel de naissance, c'est un gros pavé, hein. Il y a une petite version, après il y a le gros. En fait, je l'ai dévoré ce truc, vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Alors, par contre, c'est une méthode, c'est-à-dire qu'il faut étudier du début jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas, si vous faites le référentiel de naissance, il faut passer par des étapes. Hein. Il faut lire le livre du début jusqu'à la fin. C'est pas un livre, vous pouvez l'ouvrir et puis dire, tiens, je prends un truc au pif. Alors que celui-ci, à la limite, il peut peut-être vous donner quelques infos complémentaires sur un arcane. Voilà. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je ne sais pas si l'auteur Georges Coleuil, passionné par les sciences de l'homme, est aussi spécialiste du langage des signes et des symboles. En 1983, il crée le référentiel de naissance qu'il pratique et enseigne. Dans le tarot enchanteur, il nous invite à découvrir la langue oubliée grâce au déchiffrage des symboles du tarot de Marseille, dont il nous propose une lecture simple à un niveau psychologique et sacré. Oui, le voyage est étourdissant. Chaque carte
est l'occasion d'un regard sur le monde, d'une réflexion métaphysique, d'une ouverture spirituelle. Chaque arrêt sur image est un arrêt sur soi-même, un enchantement poétique et philosophique. Alors oui, je vais peut-être faire grincer les passionnés de Georges Colliol. Je trouve quand même que, si vous voulez, dans l'approche ésotérique, c'est relativement démocratisé, c'est très accessible, c'est beaucoup plus accessible que ça. Donc, il n'y a pas de secret, si c'est plus accessible, c'est aussi que... Alors, c'est parce que c'est bien écrit, et tant mieux, mais c'est aussi que c'est moins profond que ce qu'on va trouver là. Voilà. Donc, ça reste un très très bon outil, et si vous connaissez des gens qui lisent, qui peuvent vous faire le référentiel de naissance, et que ça vous appelle, allez-y, faites-vous faire une lecture. Il y a des choses très intéressantes dans le référentiel de naissance, ça c'est sûr. Voilà. Alors... Ensuite, le dernier livre, donc ça, vous voyez, moi j'utilise beaucoup plus ce genre de choses. Donc, en fait, moi je fais de la bibliomancie, c'est-à-dire que je prends un bouquin, j'y connais rien, je sais qu'il va y avoir un message dedans. Voilà. Donc je l'ouvre et hop, il y a un message. Et donc ça me permet d'enrichir ma pratique. Voilà, de comprendre ce qu'on veut me montrer, et puis très souvent ça retombe dans le tarot, dans les cartes, et voilà, je reçois les messages comme ça. Donc voilà, alors ce livre, je l'avais acheté dans un musée, je ne sais pas si c'est un livre qu'on trouve facilement, le livre d'or des symboles. Donc pour les personnes qui ont étudié l'art, alors évidemment peut-être que ça enfonce des portes ouvertes, hein, parce qu'il y a des choses que vous devez connaître si vous avez fait des études ou étudié l'histoire de l'art. Et donc voilà, moi ça me sert. Parce que je n'ai pas de compétences. Donc c'est classé en le temps, l'espace, l'homme, allégorie, les plantes, les fleurs, les fruits, les animaux. Donc évidemment, c'est rattaché à des œuvres d'art qui datent de... Vous voyez, là on a 1599-1600, le Caravage. Bon voilà, on connaît quand même le Caravage. Ici, on a une œuvre est-ce que je vais y arriver? Beata Maria Virginis du XVe siècle, qui se trouve à Naples. Voilà, c'est plutôt moyenâgeux avec Ève. Et donc, en fait, on a des symboles qui sont un petit peu expliqués, et je trouve ça pas mal du tout. Donc, alors, les œuvres, bah, moi, elles me parlent qu'à moitié. Enfin, je regarde pas l'œuvre. Mais, en fait, par exemple, Ève, bah, je vais peut-être regarder ce qui est ici. Donc, étymologie du nom, donc hébreu, mère de tous les vivants. Vous voyez, déjà, c'est intéressant de le savoir, je ne savais pas. Origine du symbole, il prévient du mythe de la création de la femme à partir de la côte d'Adam. Ah oui, raconté dans la Bible. Caractéristique, elle est le symbole du péché. Ah, mais ils sont gonflés hein, quand même. Ève, le symbole du péché, je le sais, hein, mais bon. Et de la transgression, allons-y. Et du précepte divin, ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord, hein, et du précepte divin, mais elle peut représenter dans la Kabbale et dans l'ésotérisme le désir de connaissance et le libre arbitre de l'homme. Ah ben voilà pourquoi on m'ouvre la page, le désir de connaissance qui me parle. Tradition religieuse et philosophique, le judaïsme, le christianisme et la Kabbale. Divinité et symbole en relation, donc quand on parle d'Ève, on peut aussi parler d'Ishtar, d'Isis, d'Artémis, ça peut être Diane, Cybèle, Adam, Dieu le Père, Satan, la Lune, Satan, ah bon, la Lune, l'androgyne, le serpent, le dragon, l'arbre de la connaissance, l'arbre, ah mais oui, Satan forcément, puisqu'on considère que c'est la tentation, l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal, la chair, la matière, l'affectivité, l'amour. Donc, si vous voulez, voyez, là, on nous parle de Kundalini. Donc, ça peut être intéressant. Je ne sais pas, moi, vous croisez quelqu'un qui s'appelle Ève, et puis le lendemain, il y a votre copine qui vous dit « Ma fille, elle s'appelle Ève », et puis vous voyez une grosse pub dans le métro, Ève, je sais pas quoi. Bon, là, vous vous dites « Il y a un truc avec Ève ». Donc, il faut que j'aille regarder ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'on cherche à me montrer? Bah, peut-être qu'on cherche à me montrer que à ce moment-là, j'ai un désir de connaissance, ou qu'il y a des tentations, ou qu'on me considère comme... la tentatrice, celle qui initie le péché, enfin voilà, et ça peut être ce genre d'interprétation, et ça vient se refléter sur les cartes de tarot en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors après, dans le livre, vous avez aussi des petits détails qui vous donnent encore d'autres symboliques. La présence des vertus théologales en arc de cercle autour de la tête du bien commun signifie que le bon gouvernement est protégé par Dieu. Voilà, donc c'est des choses qui nous permettent de décoder
des œuvres, des cartes de tarot. Voilà, de toute façon, les secrets de l'univers sont codifiés. Ils ne sont pas écrits dans des guidebooks. Donc, c'est par ce biais que les messages ou les lois de l'univers se transmettent pour ceux à qui ils sont accessibles. Donc, notamment au travers des symboles, en fait. Voilà. Donc, les messages, on les transmet comme ça. Voilà. Voilà pourquoi ce livre, ce genre de livre me sert. Alors, il y a d'autres livres de symboles, évidemment, hein, notamment chez Bouquin. Il y a un très gros bouquin sur le dictionnaire des symboles, qui est très dense. Il est très long. Alors, le problème, c'est... Alors, après, j'y vais parfois au pendule. C'est-à-dire que je me dis, bah tiens, parce que dans le livre ce livre, aux éditions de Bouquin, le dictionnaire des symboles, il y a plusieurs colonnes sur un même truc, donc le pendule me dit où je dois m'arrêter et on me parle de quoi en fait. Voilà, ça peut être ce genre d'utilisation. Voilà. Voilà, donc ça filme bien partout. J'en ai profité donc pour me faire une petite tisane. Et donc, je dois vous parler de 2 habitudes que j'ai par rapport au tarot. Alors, 2 choses simples, c'est que, par exemple, une des choses que je fais, c'est que je parle avec le tarot. Alors, enfin, je parle pas avec le tarot, je parle évidemment avec les guides au travers du tarot. Donc, comment je fais? Je prends mon tarot, en fait. Souvent, quand j'ai fait un tirage ou que j'ai fait une vidéo, ou même dans les petites énergies du matin, vous voyez, je vous fais... D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tous les matins, je publie des shorts et que j'ai l'impression que le flux des shorts, si vous voulez, c'est pas forcément mes abonnés qui le voient. Donc, je pense que pour que les shorts arrivent, short c'est vidéo d'1 minute, hein, pour que le short arrive dans votre flow, il faut que vous les regardiez de temps en temps. Et comme ça, après, on va vous les proposer. Donc, si vous voyez que vous n'avez jamais vu mes petites vidéos du matin d'1 minute, et que vous êtes abonné, ou que vous aimez mes vidéos, il y a un petit manque là, c'est dommage quoi, parce que je publie tous les jours. Et donc dans ce cas-là, essayez d'aller sur ma chaîne, vous cliquez sur short en haut, et là vous allez les voir, et si vous en regardez plusieurs, après YouTube va se dire tiens, cette personne aime les shorts de la brise vagabonde, donc ils vont vous les proposer. Voilà. Je vous dis ça parce que j'ai vu dans mon flow, dans mon, si vous voulez, nous on a des infos sur qui regardent nos vidéos, et je vois que c'est pas mes abonnés en fait qui regardent mes shorts. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que moi je le fais pour vous aussi. Enfin voilà, c'est évidemment. Donc je parle au tarot. Donc en fait je mélange mon tarot ou pas. En fait des fois je le mélange même pas. Et puis je prends le tarot et je l'ouvre comme ça. Et hop, qu'est-ce qu'on a? Le pape. Voilà. Alors vous voyez pourquoi là j'ai le pape? Le pape me dit tiens, t'es en train de donner une leçon. D'accord, donc tu es en train de transmettre quelque chose. Peut-être que là, il est en train de vous dire que vous avez besoin de vous faire conseiller, ça peut être ça. Peut-être que vous travaillez dans l'enseignement. Donc d'un coup, le pape, il vient nous raconter. Alors qu'est-ce qu'il veut nous raconter? On donne une leçon sur quoi? Vous voyez, en fait, vous pouvez discuter. Le magicien, sur le potentiel, sur ce que vous pouvez réaliser, ce que vous pouvez mettre en place, sur votre puissance. Vous êtes peut-être aussi, si vous avez besoin de consulter quelqu'un, ça peut être un coach sportif, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à rassembler tous les outils pour mettre en place votre plein pouvoir sur, je sais pas, sur un nouveau projet, sur quelque chose, voilà. Ensuite, voilà, donc après, hop, je l'ouvre, le 8 de coupe. Alors, il vous dit, bon, là, d'accord, ok, on va te donner des conseils, mais peut-être qu'il va falloir laisser des choses derrière toi pour que tu puisses avancer, et voilà. Donc, en fait, voilà, je parle au tarot comme ça tout le temps. Le 8 de pentacle, oui, c'est ton projet, c'est ton travail. Donc voilà une petite habitude que j'ai, que je fais avec tous mes tarots, première chose. Donc ça, c'est une utilisation, on va dire, divinatoire du tarot, ou classique du tarot. Par contre, ce que je fais aussi et qui n'a rien de divinatoire, et là, je vous le transmets, et je vous demande de faire attention à ce que vous faites aussi, parce que là, on va toucher votre énergie, et qu'il faut que vous soyez sûr de ce que vous êtes en train de faire. Chaque arcane du tarot, alors pour faire ça, je ne vais pas prendre ce dont je suis en train de vous parler, je ne vais pas prendre ce genre de jeu, en fait, je ne vais pas utiliser ces cartes, je vais utiliser plutôt un tarot de Marseille, tout simple. Pourquoi? Parce que, où est-ce qu'il est mon Marseille? Il est là. Pourquoi? Parce que le Marseille est une source, en fait.
et qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien, et que là, on travaille de l'énergie, et qu'au moment où on touche l'énergie, ben, on n'a pas envie de... Vous voyez, c'est comme là, je suis en train de boire ma petite tisane, ben, d'ailleurs, j'ai un truc qui flotte, et on n'a pas envie qu'il y ait des trucs qui viennent parasiter ce qu'on boit, on veut que ce soit limpide. Bon, bah voilà, donc on retourne aux sources, aux choses très simples. Donc en fait, c'est qu'avec les 22 arcanes majeurs, en fait, je les utilise comme des outils énergétiques pour m'aider à avancer sur ce que je veux, en fait. Alors, ce dont j'ai besoin. Ça ne vient pas comme ça au hasard. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit à la tour? Bon, bah, il y a des remises en cause. Ce matin, je me suis garée sur un espace qui était le numéro 16. Je me suis dit, ah, remise en cause. Voilà. Alors, donc, on prend l'arcane majeur et vous allez le mettre soit sous une bougie et vous allez demander à l'univers, à vos guides, etc., de vous apporter cette énergie. Donc, typiquement, imaginons, vous voulez, voilà, j'ai ici l'arcane majeur du pendu. Donc, vous allez dire, bon, bah, je sens qu'en ce moment, je suis bloquée, je n'avance pas. Peut-être que j'ai quelque chose à voir de différent, mais je n'arrive pas à percevoir les choses autrement. Donc, moi, dans un premier temps, je mettrai sous une bougie blanche. D'accord? Vous ne vous exposez pas trop en faisant ça. Vous faites une demande, vous pouvez faire une prière et vous dites à l'univers, voilà, aidez-moi à voir les choses autrement. Et vous laissez sur votre petit autel l'arcane majeur du pendu avec à côté de votre bougie blanche et jusqu'à ce que vous ayez eu cette perception, on va vous aider à avoir cette perception. Après, si vous êtes vraiment sur un gros travail de transformation énergétique, mais là, c'est là que je vous dis, faites attention à ce que vous faites. On peut aussi le mettre sous son oreiller, c'est-à-dire que vous allez dormir avec votre carte du pendu sous l'oreiller pendant un certain nombre de jours, voire de semaines, et parfois vous allez voir qu'on les oublie, et que vous allez retrouver votre carte, vous allez vous dire « Oh, mais en fait, il y avait ça sous mon oreiller depuis je sais pas combien de temps, tiens, c'est bon, j'en ai plus besoin. » Effectivement, ça m'a servi. Alors, je vous dis, faites attention, parce que ça impacte votre énergie. Donc, il ne s'agit pas de demander des choses qui ne sont pas alignées avec ce que vous avez à vivre. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous n'êtes pas prêt à remettre des choses en cause avec la maison Dieu, ou que vous êtes trop dans l'ego, la maison Dieu, ça peut être je m'élève à la hauteur de Dieu et je vais faire comme Dieu. Donc ça peut être de la mauvaise énergie. Donc bon, voilà, voyez dans quelle énergie vous êtes. Si vous vous sentez très aligné, très pur, très nettoyé, vous pouvez sans doute essayer de toucher un petit peu vos énergies en la mettant sous votre oreiller. Et si vous trouvez que c'est risqué, vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez peur d'être éventuellement attaqué, etc. Parce que là, vous êtes en train d'ouvrir des portails énergétiques, hein, il faut le savoir, d'accord? Donc, si vous ne savez pas les refermer et que vous savez pas, vous n'êtes pas prêt à recevoir cette énergie, vous allez la prendre dans le nez. Hein, donc, voilà, vous vous exposez à des énergies que vous ne voulez pas forcément si vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Voilà, c'est pas plus dangereux que ça, mais voilà. Donc voilà à quoi ça peut me servir le tarot en dehors de la pratique de divination, bien sûr, ou de lecture de votre énergie. Voilà. Et ensuite, donc, on doit terminer sur une carte qui me représente, que je souhaiterais incarner ou qui me représente. Alors, en fait, évidemment, c'est la papesse. Voilà, c'est l'arcane. Ah bah ça y est, voilà que je vais encore pleurer. Alors vous savez, quand on pleure, c'est la connexion au cœur divin. Donc, c'est pas parce que je suis triste. La papesse, on a eu, hein, elle est passée dans le tirage. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai dit merci tout à l'heure, j'ai dit ah oui, tout s'explique. Donc évidemment, la papesse, c'est celle qui est connectée. Je vais y arriver. Oh là là, mais attendez, on a une bougie qui s'est éteinte. Qui est connectée en haut et en bas. Et elle reçoit les messages du divin. Et elle ne crée pas la papesse. C'est pas l'impératrice. C'est celle qui est à la jonction entre deux mondes. Et c'est aussi pour ça que je vous disais que finalement, je ne peux pas vous transmettre mes vrais secrets. Voilà, je réponds à ce hashtag, hein, je pense que je l'ai fait. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas aller. Et ça, c'est la papesse, c'est la connexion entre le haut et le bas. C'est aussi mon travail, c'est mon métier. Et ça n'a pas vertu à être exposé. C'est-à-dire que vous, si vous êtes boulanger,
On vous demande pas, on vous demande de faire des bonnes pâtisseries pour les gens, ça les rend heureux, ils les achètent, on vous demande pas de leur donner la recette à chaque fois. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, donc en gros, je n'ai pas à donner la recette. Mais voilà, c'est mon énergie. Donc la papesse est un petit peu mystique, évidemment, mais elle est aussi froide et distante. Et ne croyez pas que je ne sache pas l'être. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ont suivi ma chaîne et qui s'en sont bien rendues compte, qui ont essayé de m'approcher un peu plus ou d'être un petit peu familier avec moi. Pas familier dans le sens désagréable, hein, pas du tout, mais qui me prenaient pour une copine. Je ne suis absolument pas votre copine, je ne le serai pas en fait. C'est pas ça m'empêcherait de travailler en fait, c'est pas le but. Donc voilà, ça m'empêche pas d'avoir de l'amitié comme ça pour vous et de la bienveillance bien sûr. C'est aussi l'énergie de la papesse qui reste toujours un petit peu en retrait. C'est aussi l'ombre, hein, la papesse, voilà, c'est celle qu'on ne comprend pas toujours. Et croyez bien que... Alors tout à l'heure, il disait c'est la raison et la folie. Alors tout à fait, enfin je veux dire, moi on m'a toujours dit mais t'es faux folle, mes fils me disent mais t'es complètement faux folle. Alors effectivement je suis un peu faux folle. Et c'est pas grave, on rigole. Mais c'est aussi que je sais lâcher le monde de la raison pour entrer dans le monde de la folie. Et le monde de la folie, c'est justement la perception autre. Hein. Quand Alice au Pays des Merveilles tombe dans ce puits où plus rien n'a de sens, et bien elle va commencer à percevoir les choses autrement. Et c'est mon travail, en fait, de percevoir les choses autrement pour vous aider à le voir et à vous le transmettre. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était très sympa de faire cette vidéo. J'ai évidemment parlé beaucoup trop longtemps. Et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Je vais essayer de vous faire une vidéo de divination aussi, ça serait sympa. Je vous embrasse, merci beaucoup, bye bye. Et merci encore à Kelly Bear pour son idée de hashtag. Merci beaucoup. Et merci à Solène qui m'a tagué et qui m'a proposé de faire cette vidéo. Merci à tous, bye bye.